Hello, salut à tous, nous voilà partis sur une nouvelle partie. Alors je sais plus où on en est, je serai 3, peut-être même 4 ou 5 je crois. Sur ce petit perso bien sympathique, bien rigolo. Alors attendez, on va décaler un petit peu la cam. On avait fait toutes les bases, on n'avait pas fini les pieds, on avait fait le crâne, machin bidule. Donc là on va s'occuper de la lame. Alors il y en a beaucoup. Je pense que c'est la principale question que j'ai. Comment tu fais ce type de lame, les lames multicolorées, etc. Et bah, je vais vous montrer. Donc moi, je ne prends pas le visuel de chez Rackham. Vous voyez à droite, il y a le visuel Rackham. Je récupère celui-là de Paul Bonheur, celui-là qui est un petit peu plus loin en deuxième bout. Et donc, on va essayer de comprendre un petit peu les couleurs qu'il a utilisées. Alors, voilà, il va y avoir beaucoup de couleurs, les petits potes là. Donc, il va y avoir déjà euh, du vermillon rouge sang. On met tout de suite dans la palette, on en profite. Ok, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Après, ça, c'est du magenta. Vous savez, c'est toujours les mêmes couleurs hein, chez Midnord. On a pas mal. Hop, le magenta ici. Après, c'est quoi? Ça, c'est le uniforme japonais. Hop, ça va être pour l'enluminure qu'il y a sur la lame en fait. Voilà. Et je vois de l'émeraude ici. Ah, elle est peut-être ici, parce que j'en ai eu besoin en cours. Ouais, c'est ça. De l'émeraude, hop. Donc vous allez voir, hein, c'est très coloré. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois du gris ciel. Je vois du gris ciel. Hop. Donc gris ciel. Hop. Donc voilà. Gris ciel. Et je pense bleu marine foncé. Bleu, alors le Oxford, hein, ce que me disait hier dans les tutos Rémi. Donc c'est bleu sali foncé. Donc c'est apparemment c'est bleu Oxford. Donc je vous le donne, c'est le 807. Et normalement, alors ça fait beaucoup de couleurs, hein, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de couleurs. Pour juste une lame. Mais c'est comme ça. Et donc là, il y a ça, turquoise, le vert. Il y a un peu de bleu, mais on verra après. Donc ce sera, je pense, du, euh, du bleu. Je pense que ça va être le bleu. Ouais, peut-être le. Ouais, c'est même ça. Ça va être, je pense, le bleu azur, mais pas sûr. Et la lame, donc bleu sali. C'est bleu sali ou c'est le noir ça? Non, c'est l'autre, c'est le gris neutre. Ok, hop. Donc ça, c'est un peu la même couleur que ma sous-couche. Normalement, le gris neutre, je dois pas être loin de la fin, parce que je l'utilise assez souvent. Je suis pas sûr qu'il m'en reste en stock, il va falloir que j'aille me stocker. Euh, Qu'est-ce que c'est en dernier temps de couleur? Donc voilà, on en a quand même un petit paquet. C'est pour ça que je mets la caméra d'ailleurs dans ce sens-là. Et bah c'est parti pour la lame. Alors sur le concept, elle est dans l'autre sens complètement. Et donc voilà, on va prendre un petit pinceau simple. Et donc on va faire la lame. Alors qu'on réfléchisse bien, ça va être ça. Et ça dans un premier temps. Pour faire tout le début de la lame ici. Donc là on s'en fiche que si ça déborde par dessus, en fait on récupérera après avec l'enluminure au dessus. Donc ici vous avez vu, il n'y a quasiment pas de dilution en lui-même. Après, c'est du gris ciel. Donc toujours tout dans le frais. Hein. C'est vraiment la réflexion à adopter ici. Après, on va chercher ici un petit peu de magenta qu'on va mélanger avec. Ok. Un peu de jaune ici pour rendre une couleur un peu plus couleur chair si vous préférez.
et un petit peu ici de rouge pour redonner un côté un peu plus un petit peu rougeâtre au bout de la lame. Et on va faire un premier séchage. Vous avez vu, hein, c'est très coloré et cette lame me plaît beaucoup d'ailleurs. Ok. On sèche tout ça et on va commencer à texturer un petit peu la lame tout en restant un petit peu vraiment dans le concept de Paul. On va chercher ici. Donc moi c'est vraiment, la lame est vraiment une des trucs qui me fait surkiffer en fait les trucs de Rackham. Bah là c'est surtout du Paul Bonheur, hein. C'est super jouissif. Faire des trucs bien cool comme ça. Donc tu vois, vous voyez un petit peu, alors tu vois, parce que je vous tutoie, hein, mais tu vois que le mélange c'est un petit peu par rapport au petit mélange que j'ai fait directement sur ma palette qui correspond un petit peu à ce que je recherche en termes visuels. Je vais travailler sur l'eau de la main là. C'est tout ce travail de superposition. Donc là on va bosser quand même un peu plus la lame que sur le rendu de Paul, parce qu'on voit pas grand chose sur le rendu de Paul malheureusement. C'est un peu dans l'ombre. Donc on cherche à donner du volume. Alors faut pas se prendre la tête en disant waouh mais qu'est-ce qu'il a mis là, qu'est-ce qu'il a fait le truc incroyable machin truc. Non, c'est beaucoup de feeling, hein. Les lames que faisait Paul sur ce visuel, aussi bien les petits amis de Rackham, c'est très feeling, hein. Bon, moi j'ai commencé déjà à en faire déjà depuis un petit moment, ça fait longtemps que je travaille ce type de visuel. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de feeling dedans. Plein de glacis, plein de jus, voilà, c'est du travail assez coloré. En fait, dès que vous connaissez à peu près les couleurs qu'ils utilisent, et on va dire la technique en gros, euh, vous comprenez assez rapidement le cheminement pour arriver à ces mélanges. Donc là, on va quand même équilibrer les deux entre l'espèce de poupée qui est là au bout de son bâton et ici le visuel de la lame. Par contre là, je vais un petit peu diluer. J'ai à peu près la base du schéma de couleur et après bah, c'est très coloré plus ou moins. Donc on bosse bien dans tous les endroits. Alors comme là c'est assez bleu violacé, c'est vrai que l'enluminure va beaucoup tirer vers ce qu'il y a dessus là. On va vraiment tirer vers le jaune, ce qui est logique pour les couleurs.
on va sécher ce début de lame et on va mettre la base ici. Donc ça va être ici jaune, mais sûrement très turquoise, très turquoise, ouais. Émeraude plutôt. Turquoise c'est un autre. Bien, je n'invente absolument rien. Je reprends juste le schéma que je vois en face de moi et je travaille un petit peu toutes ces techniques. C'est rendu. Donc cette lame ne va dans tous les cas jamais être crayeuse, hein. Impossible qu'elle soit crayeuse cette lame, vu comment je la travaille. Donc là, on évite de mettre trop de peinture liquide pour choper juste. Imaginez-vous les figurines comme ça, ils mettaient à peu près un jour pour les faire. Et si vous n'aviez pas fini, vous deviez le travailler chez vous. Je trouve que ça va ça. Ok. Donc on éclaircit notre jaune au gris. Pour bosser des petits endroits et des arêtes. Est-ce que je peux zoomer un peu? On va peut-être descendre un petit peu. Pour essayer de vous faire comprendre à peu près comment c'est travaillé. Et de toute façon, ça va pas rester jaune, ça va être ça va être très couleur émeraude, mais je veux qu'il y ait une jolie base pour qu'après on ait qu'un moment d'amusement en mettant l'émeraude. C'est bien gentil de faire des figurines non métalliques là, je vois tous les tutos passer. J'ai des élèves qui me montrent des tutos avec des figurines un peu comme je vous expliquais, peinture un peu code barre. Ça veut dire ils mettent une claire, un noir, etc. Et ça fait complètement dire un code barre. Vous voyez à peu près quand ça fonctionne. Je trouve ça tellement moche. c'est vraiment, je suis désolé de dire, mais c'est tellement moche. Alors je parle pas des gens qui font, ça peut aimer, mais je trouve ça tellement moche et voilà. C'est du style, on dirait que la lame a fait comme ça, quoi. Faudra aller voir ton forgeron, mon ami, pour qu'il refasse ta lame. Parce que ça, c'est pas bon. Vous avez vu là, il n'y a pas de blanc ici. On éclaircit quasiment tout au gris ciel. Ouais, à peu près ce comment ça donne. On va sécher parce qu'on va avoir plein de petits glaciers à mettre. D'ailleurs, je pense que je vais aussi travailler ça de la même couleur là. Alors si je reste tout simplement dans cette manière, c'est sûr que ça va devenir mat, un peu comme beaucoup font en ce moment. Mais si vous mettez pas des glacis ou des shades derrière, ça va devenir mat et ça va être extrêmement moche. Salut Doun! Bonsoir, le bon bourgeois bien établi. Bon, ça boum. Yep, ça va, tu vois. On bosse tranquillou sur la lame là. C'est un plaisir cette lame. Ça va être un plaisir. Ah oui, j'avais oublié de mettre le noir. C'est même pas du noir, je pense que c'est du... Tiens, je peux poser une grosse question de gros nous. Bah vas-y, pose. C'est pas comme si j'étais pas en enregistrement. Vas-y, pose, pas de souci.
Pose ta question, vas-y, n'aie pas peur. Je ne te mangerai point. Donc ici, camo allemand brun foncé, parce que je voulais un rouge qui tire un petit peu vers le noir. À part, au mieux de prendre celui-là qui est un peu trop compliqué, je préfère prendre le camo allemand, il est vraiment mieux. Donc il est où là? Il est là. Donc celui-là par contre, il faut bien le diluer parce qu'il a tendance à faire des taches si vous y allez un petit peu à l'arrache. Donc là on ne cherche pas à aller sur la lame, on fait vraiment le tour. Ben, on fait la lame mais on fait surtout le tour de ce qu'on vient de faire. Et ces lames multicolorées, moi ça me donne vraiment trop envie de peindre. Alors tu la poses ta question, elle fait 3 km de long. Donc si vous voulez, hein, petits amis, si vous avez des questions à demander, n'hésitez pas. Wow, le pavé César. Alors, qu'est-ce que tu dis? J'ai foiré un truc sur de la résine forgeoir. Du coup, j'aimerais enlever la peinture. Je pensais utiliser du produit pour enlever la couleur. T'as vernis à ongles, acétone, ça marche. Alors moi, sur des résines comme ça, j'utilise, comment ça s'appelle, de l'acétone, mais moi je la dilue avec de l'eau déminéralisée. Ou sinon, tu peux utiliser du liquide de frein de voiture. Le DOT 4 ou le DOT 5, je sais plus lequel. Et ça enlève. C'est vraiment bien. Et donc voilà un petit peu comment je vois le truc. Liquide de frein, je suis pas chaud. Ah, t'aimes pas liquide de frein? Et ben dans ce cas-là, acétone ou déminéralisé. Et moi souvent je le mets dans mon bac à ultrasons, donc ça permet de un petit peu le, le faire vibrer et de faire enlever la truc. Bon, ça marche mieux sur du métal, hein, bien sûr, hein. Mais voilà. Ok, ça marche. J'ai pas de bac à ultrasons. Ouais, ça coûte pas cher, ça coûte 23 € un bac à ultrasons. C'est même pas le prix d'une de tes figurines, quoi. En plus, bac à ultrasons, je nettoie mes pinceaux, mon aéro et je nettoie mes figurines dedans. Donc bon, ça fait beaucoup d'utilité. Ouh, je vais m'en offrir un le mois prochain. Mais c'est pas très cher, 23 € tu le trouves. Moi, c'est un bac. Il est où? Il est là, je vous le montre, hein. Je vous en profite pendant qu'il y a une question, pendant que je fais mon tuto. Là, un petit bac à ultrasons, tranquillou. Voilà, un petit bac tout simple. Et ça coûte 23 balles. Moi, je l'ai acheté 26,90 € il y a 3-4 ans, je crois. Tu peux trouver ça sur Amazon, je pense. Bon, voilà, c'est sec, mais c'est crayeux. Non, c'est crayeux. Euh, donc voilà, on va reprendre la peinture. Et on va commencer donc à faire soit des shades, soit des glacis. Donc c'est plus un glacis ici. Donc un shade ciblé. Conduire n'a pas peur. Donc je mets un petit voile tranquillou dessus sans commencer à surcharger trop la figue. Bien sûr, on n'en met pas sur la lame. Donc si on a sur la lame, on l'enlève. Voilà. Et on va commencer, donc je vous dis, à faire les petits glacis des autres en même temps. Alors plus vous prenez un pinceau plus fin pour faire ce genre de, on va dire, de glacis un peu texturé, plus vous allez rendre mat, donc on va éviter. Vas-y, fais. Fais donc ce que tu veux. Ton téléphone sonne, va faire un tour, pas de souci. Bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus long pour faire la lame, les amis, parce que je vous montre vraiment le process quasiment complet. Vous voyez des fois un petit peu, j'utilise ma salive, c'est comme une sorte de médium. Et ça permet de rendre beaucoup plus lisse.
petit peu tout ça. Vous pouvez utiliser un médium si vous voulez, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas la sensation que... Mais vous pouvez juste utiliser de la flotte, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre soit de la solide, soit autre chose. C'est juste, on va dire, un mauvais réflexe que j'ai depuis quelques années. Mais qui, comme le rendu me plaît, je suis bien obligé de continuer pareil. Donc là, on récupère un petit peu tout ce qu'on a fait déjà. Donc là, j'ai pris mon pinceau, vous voyez, mon petit pinceau abîmé là, que j'utilise un petit peu pour texturer et autres. Et on peint en pinceau plusieurs fois, et au fur et à mesure, en fait, ça va lustrer votre peinture. Et ça, c'est vraiment un visuel très racamesque, et surtout, bah, c'est très très Paul Bonheur aussi, hein. Comme je dis, c'est eux qui faisaient les visuels premiers. Ok, c'est bon. Donc là, j'alterne entre la peinture très diluée et la peinture un peu moins diluée pour l'avoir justement un peu plus texturée. Diluée, plus saturée. Pourquoi je dis texturée, mais bon. Et donc on va monter de plus en plus en saturation et faire les corrections. Alors tous ces tutos, vous ne pouvez pas les revoir en rediffusion sur Twitch, mais vous pouvez les revoir sur YouTube. Twitch, vous avez juste la possibilité de les voir en direct et poser vos questions. Et après, au bout d'un certain moment, ils vont disparaître et ils vont se retrouver sur, bah, comme toutes les vidéos intéressantes tutos, seront sur le Patreon. Vous avez vu, pareil, ici, il n'y a pas de blanc dans cette recherche, bah, pour cette étape tout du moins. Et donc je mets du gris ciel à la place. Ok. Donc après, ça va être dépose de couleurs. Donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, vous peignez avec un pinceau qui est assez fin. C'est très crayeux, mais au fur et à mesure que vous allez passer vos couleurs, ça va devenir de plus en plus clair. Bientôt, mon pinceau va presque plus servir à grand chose. Donc là, je l'ai écrasé le pinceau, regardez. Vous voyez, hop, hop. Ça permet de choper juste les arêtes. Hop. Donc ici, je l'ai fait que vraiment à certains endroits qui me paraissent le plus... alors pas obligatoirement le plus lumineux, ou qui prend plus la lumière, mais le plus logique et graphique par rapport à la couleur que j'ai mis sur la figue en fait. Donc à savoir, quand vous peignez comme ça, vraiment ce style vraiment particulier,
c'est que ça doit être lisse. Si c'est crayeux, bah vous avez un problème. Voilà, ça commence à satiner un petit peu. Et après, si par exemple vous avez un problème du fait que ce soit satiné, n'hésitez pas à mettre du médium brillant ou autre, hein, si ça vous saoule de faire toutes ces étapes. Ce tuto il va être un peu plus long, hein, il fera pas une demi-heure, je vous le dis tout de suite. Ça fait combien de temps? Ça fait 26 minutes que ça tourne. Il n'y aura pas une demi-heure ici. Impossible, il y a trop de travail. Il y a trop de travail. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de mélanges de couleurs, de recherches particulières, etc., etc. Vous avez vu que là, tout à l'heure, vous m'avez mis du gris ici, c'était tout simplement pour préparer la couleur que je suis en train de mettre. Vu qu'elle est travaillée un peu par transparence sur du gris, et ben c'est un peu mieux. C'est un peu mieux que directement sur du noir ou sur une autre couleur un peu trop foncée. Bon là ça commence à lisser donc c'est cool. On va mettre un peu plus de jaune là. Pour faire une sorte de visuel un peu orangé, ce qui rappellerait encore le côté orangé de l'autre lame de la figurine de l'autre côté. Et après on va aller jusqu'au gris. Et le gris ici. Donc là on accentue fort pour choper bah, hop, le bord de la lame. Vous avez compris à peu près le système en fait. Il y a beaucoup de feeling quand même. Et il y a une recherche qui a été faite, bah, je pense par Paul pour avoir des jolis rendus. Donc je parle de Paul Bonheur. Euh, et bah, on essaye d'y rester. C'est un petit peu le schéma de couleur qu'on avait fait de ce côté-là déjà. Si vous reprenez les vidéos, c'est à peu près les deux mêmes mélanges qu'on avait fait. On avait éclairci un peu au gris. C'était même pas un peu d'ailleurs. Donc en retravaillant ces petites couleurs, bah, on équilibre justement les deux côtés les deux côtés du. Ça équilibre vachement plus la figurine. Donc hop, ici, avec ce mélange là. Dans les lames, il n'y a pas beaucoup de. C'est plus des lames qui assomment que des lames qui coupent. C'est vraiment trop rigolo. En fait, si vous voulez, on fait des dégradés même sur le fil de la lame. Non, parce que ce côté de lame est beaucoup plus lisible, hein, un peu plus structuré que de l'autre côté. L'autre côté, ouais, c'est un peu moins bien de l'autre côté.
Bah là, la lame, elle est beaucoup plus ronde en fait, elle est moins. Donc je vais être obligé de la dessiner. C'est ça un petit peu en fait le travail que je vous avais déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Ce travail en multicolore est toujours assez compliqué à soit expliquer, soit à comprendre le fonctionnement en fait. Ça c'est toujours compliqué à vous montrer ça en tuto. C'est pour ça que pendant longtemps j'ai pas accepté le fait de. On me demandait beaucoup des tutos sur ce type de lame, mais c'est tellement avancé que ça peut porter à confusion. Dans les 2 minutes. On continue. J'en étais où avec mon pinceau là? Merde, je l'ai emmené avec moi? Non? Bah si. Non, j'ai pas l'impression. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah non, elle est là. Et on continue. Éclaircir de plus en plus ici. Alors toujours avec des gris. Bah, pour cette première étape, hein, c'est vraiment les gris qui vont primer. Bon, il y a certains d'entre vous qui vont peut-être trouver ça peut-être chiant, trop compliqué ou trop lent. Mais en tout cas, il fallait absolument que je le fasse, qu'on me l'a vraiment trop demandé. C'était la plus grosse demande qu'on me faisait justement par rapport à la peinture mine nord, de toutes ces couleurs un peu sur la lame et autres, qui avait un travail très particulier. Ok. On laisse sécher, on s'occupe de l'enluminure. J'ai toujours pas pris un pinceau très fin, je suis en double zéro abîmé si vous préférez. Parce que pour l'instant il n'est pas assez fin pour que je change de pinceau. Ça c'est le pinceau le plus abîmé que j'ai en double zéro. Cela j'utilise pour faire des petites textures et des recherches de dégradés beaucoup plus fines. Ce type de lame, c'est vraiment, vous pouvez mettre facilement 3/4 d'heure, 1 heure pour faire ce truc là. Donc là on va augmenter ici le visuel. Donc au fur et à mesure de repasser, vous allez avoir un côté lisse. Donc déjà, si vous regardez, c'est à moitié brillant déjà. Ouais, à quelle heure là? On a combien de temps qu'on tourne? 34 minutes. Bon, ça va. On est toujours dedans. Hop, on va reprendre un shade ici.
Et on va vraiment cibler autour de l'enluminure ici, pour faire le premier ombrage si vous préférez. Ben, c'est un shade, hein, on fait le shadow, on fait une ombre ici. Alors j'en mets un petit peu autour des rivets, parce que les rivets autour ils sont un petit peu creusés. Et ah, regardez, hein, c'est vraiment ultra transparent. Alors là on devine un petit peu ici, parce que sur le visuel on n'a pas cette... on n'a pas trop cet endroit. Là, pas de noir ici, hein, pas besoin de noir ici. Peut-être après, si on veut faire une enluminure, le tour de l'enluminure, mais non, on reste en noir ici, on reste en camouflement brun foncé. Tout est de la même intensité, il n'y a aucune lumière qui est plus forte qu'une autre, il n'y a aucun endroit qui est plus fort que l'autre. Ça, c'est un peu le souci des nouveaux peintres, en fait, qui veulent vraiment faire un gros OSL ou un gros wow effect. D'ailleurs, on en profite déjà pour faire les ongles là. Les gros wow effect pour en donner plein les yeux, comme dirait l'autre. Ça sert pas toujours à grand chose, hein, vraiment. Donc voilà, on repasse plusieurs fois jusqu'à temps d'avoir la teinte qu'on veut. Et on est presque arrivé à la couleur du dessin. Donc beaucoup de couleurs pour ça, hein. Vous avez vu tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé quasiment une dizaine de fois plus que ce que je peins sur la figue. Oui, alors là, il me fallait du jaune. Hop, avec du gris. Alors pourquoi j'éclaircis au gris? Ça me permet après de faire des linings en blanc, de edge highlight en blanc plutôt, qui soit donc beaucoup plus pétant, tout simplement. On avait mis un peu trop son pinceau. Donc, de toute façon là c'est du clinage. Euh, c'est du gros clinage, hein, comme on dit. Et même même le bord de la lame est dégradé. On va mettre des petits traits pas trop puissants ici. Voilà. Un peu de magenta. Donc, comme je vous dis, on va saturer de plus en plus les couleurs. Maintenant qu'on a notre schéma placé. Par contre, il faudra vraiment cibler. Voilà, on a quasiment fini le haut, on va s'occuper du bas. Voilà, et Knack dit pourquoi je passe autant de temps? Bah, tout simplement parce que la peinture est très, comment ça s'appelle? On peut dire ça. Est très peu pigmentée.
Et donc ça permet de faire des super dégradés en passant plusieurs fois. Alors pour certains, ils préfèrent que ce soit tout de suite mis la couleur, mais je vous accorde que pour faire ce type de dégradé, si vous avez une peinture qui est trop pigmentée ou trop forte, vous allez galérer à corriger. Et quand je vous dis galérer, c'est vraiment gentil, hein. Ça va être très très compliqué pour vous. Alors que si vous avez des peintures qui sont un peu plus, on va dire entre guillemets, un petit peu plus diffus, un peu plus transparent, bah, vous pouvez faire des très 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 jolies choses. Toujours un petit peu débordé sur la couleur d'à côté pour vraiment lier tout ça. On ne devrait pas tarder à passer à l'ivoire pour certains endroits et au blanc pour d'autres. Vous avez vu qu'on diminue de plus en plus les zones qu'on peint et on éclaire plus ou moins la zone. Donc il faut passer vraiment plein de fois. Je sais même pas si j'aurais vraiment besoin de vraiment changer de pinceau ici. Bon, c'est cool. Donc on va faire des glacis là. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, dès que vous avez capté, pas vraiment. C'est pas plus compliqué que ça. Si on pourrait croire que ça l'est, mais ça ne l'est pas. Faut juste que vous vous lancez. Après, faut bien maîtriser les glacis, les shades, les ombrages, le no métallique. Sinon, vous partez au casse-pipe, hein, comme dirait l'autre. Donc là, on met tous les glacis dessus et on n'attend pas que ça sèche pour faire des mélanges ultra précis. Et donc c'est tous ces petits passages. Ah, marche là, je l'ai mis dessus. Tous ces petits passages qui vont donner vraiment ce côté très multicoloré et autres. Donc là, je resature un petit peu la couleur en faisant des glacis. J'augmente la... Oh là, là-dessus. J'augmente la puissance de mes couleurs en faisant du glacis. D'où pourquoi je dégrade juste avant, comme ça permet que quand je mets le glacis par-dessus, il est beaucoup plus lisible. Il est beaucoup plus puissant parce que ma base est beaucoup plus claire. Donc la saturation va être plus lisible. Et là par contre, dès que c'est fini ma pause, on va sécher. Et on va pouvoir utiliser de l'ivoire et du blanc. Alors ici, c'est une arête. Quand c'est une zone et que je veux faire quelque chose d'un peu plus fin, j'utilise du blanc de chez PA en fait. Mais quand je veux que ce soit des arêtes qui soient très puissantes, j'utilise le blanc de chez FW, celui-là. Ce qui permet de sauter pas mal d'étapes, mais on va le faire avec le blanc. Parce qu'en fait, le FW a un médium qui est plus fort. Donc, comme souvent c'est sur les arêtes qu'on bosse, bah, ça nous donne quelque chose d'un peu plus résistant. Hop. Donc là, on va choper avec notre gris pour pas le mettre en blanc trop fort. Le blanc, de toute façon, ce blanc-là, il est comment dire, il est
il n'est pas assez puissant pour générer on va dire, des horreurs. C'est-à-dire qu'il faut passer énormément de fois pour qu'on voie l'effet. Il va être très diffus en fait, c'est-à-dire qu'il va être pas du tout opacifiant. Et donc ça vous permet de faire des très 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 jolis dégradés. Que par exemple un AK ou un autre type de peinture, parce que j'ai les élèves qui viennent avec ça, ils sont trop puissants et le fait qu'ils soient trop puissants, c'est que vous pouvez pas faire de jolis glacés, vous pouvez pas faire de jolis dégradés. Vous vous retrouvez tout de suite avec un truc ultra saturé. Et pour faire des dégradés, la peinture saturée, c'est vraiment pas bon. Donc là, vous avez vu que je l'ai pas mis en blanc pur, hein. J'ai travaillé avec le gris. Je vous dis, une lame comme ça, c'est à peu près une heure de travail. Et là, je vous montre que ce que je peux vous montrer à l'écran. Après, ça va être trop petit. Donc, je le ferai hors cam pour finir cette petite commande du mois. Alors, j'en ai plein d'autres à faire, mais je les ai remis sur les 6 prochains mois. Comme ça, je vous ferai plein de tutos différents. Poussière dans l'oreille qui m'embêtait. Là, je suis toujours avec mon pinceau abîmé, hein. Vous avez vu, hein, j'ai pas changé. Parce que pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin de changer. Faut que je l'écrase par contre là. Et je sens que je suis à la limite. Je suis à la limite du clean. Donc là, on est presque dans la même intensité de lumière que le reste. Donc là, on va resaturer quelques endroits, donc on va remettre un peu de couleur. Donc là, vu que c'est un shade ciblé, si vous préférez, je dilue un peu moins, mais par contre, je cible ma zone. Sinon, ça va être assez compliqué à retravailler et à corriger. Donc c'est pas trop mal. Par contre, j'aurais voulu un équilibre de cette couleur de l'autre côté là. Ses yeux sont quelle couleur? Ah, ils sont de cette couleur. En fait, Paul Bonheur, il a équilibré comme ça en fait. Je me demandais comment il avait équilibré cet émeraude et en fait, il l'a mis dans les yeux. Ok, ok, je me demandais comment il avait équilibré ce visuel d'émeraude. Bah, maintenant, je le sais. J'ai un petit peu plus regardé la figurine, je la vois en face de moi et en fait, il l'a équilibré comme ça. Donc là, dans les zones où on est un peu plus saturé, on continue à resaturer, etc., etc. Après, c'est une approche hein, qu'on a au fur et à mesure. Donc, ça, je ne l'ai pas appris en une fois. J'ai bossé beaucoup. Là, j'ai enfin, depuis quasiment 4 ans que je retravaille sur mes figurines, j'ai enfin récupéré les techniques que j'avais et la qualité que j'avais perdue il y a 8-10 ans. Parce que j'avais arrêté de peindre, je faisais autre chose. Et donc, j'ai retravaillé pour rattraper un petit peu ce que j'avais perdu. Et maintenant, je suis au niveau que j'étais il y a longtemps. Donc là, notre blanc, on écrase notre pinceau, vous voyez en bas à droite là, tac. Et on va commencer à bosser certains coins des arêtes.
les rivets, je pourrais pas les avoir comme ça. Il va falloir que je change de pinceau. Par cela. C'est trop. Et là, je vous accorde que la figurine n'est absolument pas du tout mat, hein. Ce qui pourrait être un petit peu le souci. Alors là, j'étais un petit peu plus loin, comme je vous ai expliqué, sur la lame. Comme ça, je vous montre vraiment presque l'étape finale. Sur ces petits tutos, vous savez combien ça fait? 51 minutes, ouais, une petite heure pour faire ça. Bon, c'est pas très long. Bah, c'est pas très long. Si, ça l'est quand même. Souvent, quand je veux que ce soit un peu plus brillant, soit vous prenez du blanc brillant, parce que qu'est-ce qui est plus brillant que le blanc? Bah, le blanc brillant. Et donc, moi, je prends du FW. À ce côté-là, il est un peu mieux. Donc, c'est qu'ici, c'est vraiment cette étape où on travaille vraiment le clinage, entre guillemets, ultime. Mais moi, je retravaillerai après hors stream dessus. Et je voulais vous montrer vraiment. Alors, c'est la lame, je voulais vous la montrer parce que, bah, comme je vous ai dit, hein, ça m'était extrêmement demandé. C'était la plus grosse question de comment faire des lames aussi décolorées, pas décolorées, mais si colorées par contre, très colorées. Et donc voilà quoi. Voilà, on va rebosser un petit peu les glacis. Et donc là, ce qui est bien avec les glacis, c'est que ça va se mettre dans les creux, donc ça va pas embêter, on va dire, l'enluminure qu'on a mis. Je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Et j'avais fait comme ça un peu dans ce style-là, comment ça s'appelle, un Brontox, un peu comme ça, si vous connaissez un petit peu les figurines de Rackham de l'époque. Profite pour corriger en même temps de l'autre côté pour avoir la même intensité partout. Maintenant que quasiment tout est fait, il nous restera la poupée derrière. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais la faire. Par contre là on va saturer un petit peu plus. Voilà. Je vais mettre un peu de rouge aussi là-dedans là. Et bon là, on a pris juste les couleurs du visuel de Paul Bonheur. On n'a pas été chercher quelque chose d'ultra compliqué. On a juste fait du copiste. Et donc voilà, moi ça me prend pas la tête, je regarde, je recopie, bon, quoi, pas de souci. Ça vous apprend plein de schémas de couleurs aussi, donc ça c'est bien. Donc voilà, vous voyez, là j'équilibre vraiment tous les roses sur. Ok, on repose le rouge. Et je pense que ce sera pas mal pour ce petit tuto qui a duré un petit peu plus longtemps. Et là, tout ce qu'on avait fait, les petits traits par transparence, ben, on les voit beaucoup mieux. Donc tout pareil là pour l'équilibre de la figurine. Je retravaille un petit peu ce côté-là. Ok, impec.
l'illustration, c'est très rouge, ça, non? Ouais, c'est ça. Comment ça va être la même chose de l'autre côté? Donc à force de passer des petits jeux comme ça, vous allez aussi bien saturer, vous allez bien faire ressortir toute l'intensité. Mais vous avez vu qu'au début c'était complètement terne. C'est un peu ce qui perd un petit peu ce nouveau style de peinture là. En fait, ils prennent directement de la peinture ultra saturée et bah, ils perdent tout ce côté entre guillemets clean, satiné, lisse, en passant directement sur quelque chose d'ultra saturé parce que, bah, je vais pas vous le cacher, hein, c'est vachement bien derrière un écran, hein. Je suis un connard, mais bon, c'est même mieux derrière un écran sur fond noir. Oui, vous pouvez le dire, je suis un sale con, oui, pas de souci. Mais moi, je vous ai déjà dit, moi, je vous cache pas, hein, je suis pas là pour dire c'est joli ce que tu fais, c'est moche ce que tu fais, on s'en fiche, hein, moi je dis la vérité. Et souvent, le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre, mais bon, enfin, moi je m'en branle, hein. Moi, j'en fais mon métier, j'en vis. Donc, je travaille quasiment plus avec des professionnels à part pour les statuettes. Je fais du prototypage statuette. D'ailleurs, j'en vais avoir une prochaine qui va être du One Piece, je crois. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Mais je vais avoir un combat entre Luffy et je sais plus qui c'est l'autre. Donc, une très grosse statuette, mais ça arrivera pas tout de suite. Et donc, c'est du prototypage. Regardez, là, la lame, elle est quasiment semi-brillante. Regardez, comme une vraie lame en fait, mais une lame colorée. Pourtant, j'ai pas mis de salive et c'est surtout maintenant en fait, quand je mets ma peinture, un peu, quand je mets ma peinture très diluée, c'est ce que ça recherche. On n'ira pas plus loin qu'un petit. On est à combien? On est à 57 minutes, ça va. On n'ira pas plus loin que. On n'ira pas plus loin que l'heure là-dessus, ça suffit largement. Je pourrais passer encore plus de temps, on va dire en termes de cleanage ou autre, mais en live c'est très chiant à faire. Je préfère le faire un peu plus chill, tranquille. Voilà, normalement la lame elle devrait être bon. Il me reste encore le violet ici. Après, on n'ira pas chercher dans le fond là ni en bas parce que je veux garder ce marron, ce camo allemand brun foncé qui est donc ce que je recherche. Et on va les travailler, hop. Petite là, on va enlever, tac. Et on va changer de pinceau avec la deuxième pinceau, le moins abîmé. Alors je vous montre un petit peu pourquoi je vous explique ça en fait. Je vous redis encore, je vous dis dans plein de tutos. Voilà, alors en fait j'ai 3 fois le même pinceau. C'est 3 fois 2,0. Alors celui-là il est même plus lisible je crois. Bon, c'est 3 fois 2,0 de chez Raphaël en 84,08. Vous voyez? Regardez, en fait la qualité n'est pas la même. À droite il est plus récent, à gauche il est un peu plus abîmé et l'autre il est complètement abîmé. Et donc c'est ce que j'utilise en fait. Donc là on va utiliser celui-là du milieu pour faire des glacis de jaune parce que là il y a un peu plus de réserve et un peu plus de pointe. Donc ça va permettre de faire des glacis beaucoup plus ciblés et utiliser la pointe, ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez l'autre en fait. Donc on va pouvoir faire des dégradés beaucoup plus ciblés à des endroits. Parce qu'avec la pointe on va pouvoir déposer la peinture dans des endroits beaucoup plus petits. Et on peut s'amuser sur une zone qui est beaucoup plus fine. Donc là je redonne un petit peu de jaune à ce. Donc ça c'est une des couleurs, une des enluminures, une couleur des enluminures
très très utilisé chez RAK et donc chez Paul Bonheur bien sûr. Là j'aurais pu mettre du bleu clair encore, ici dans les angles là. Ça fonctionne bien comme ça. Parce que là si je prenais le pinceau un peu plus abîmé avant, ça sortirait de l'enluminure là. Et si je prenais le pinceau le plus propre, en fait ça servait à rien, j'abîmerais comment ça s'appelle, la pointe. Donc si vous voulez regarder, hein, c'est quasi transparent, voire invisible ce que je pose. Mais c'est invisible parce que c'est sur mon doigt. Par contre, si c'est mis sur une autre peinture, vous pouvez faire un joli dégradé avec. Et donc là, il n'y a absolument aucun truc. Alors le jaune, c'est pour ça qu'il l'a atténué, Paul. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a aucun rappel de cette couleur-là sur la figurine. Ok. Et donc, les derniers Edge Highlight avec notre blanc ici. Justement en changeant de pinceau et en ne chopant que les arêtes. Alors surtout les arêtes sur le jaune. Hein. Parce qu'en fait, le jaune ici est la couleur la plus claire du dégradé. Les autres, c'est une sorte, si vous préférez, une sorte de comment on peut dire ça, de rouille ou de, ouais, on va dire une rouille. Parce qu'en fait, ça peut pas être de l'oxydation ou une oxydation peut-être. Parce que cette couleur-là, en fait, on ne sait pas si c'est de l'or ou pas. Justement, c'est la confusion. Et c'est entre guillemets fait exprès. Je sais qu'il y a certains qui attendaient beaucoup de cette vidéo et j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Et après je vous montrerai un peu aussi un peu plus tard quand je referai des lions d'Alahan je pense, les lames un peu plus en forme de couleur os en fait, un peu comme j'ai fait sur l'Ophidien avec du rouge, quelques turquoises dedans etc. Et ça sera une autre technique hein, que je vous montrerai. De toute façon là ce que je fais ça va être un peu trop fin. On va mettre notre petit point blanc en haut ici. Donc vous pouvez voir qu'il était très saturé. Ok, impec. Et on va faire... Oh merde. On équilibre toujours. Donc de l'autre côté, les boutons ici et les petits fils alors qui sont pas sur le concept mais qui ont été faits ici. Donc ça me paraît plutôt pas mal. Et donc si je veux aller plus loin dans le blanc, bah, j'irai prendre du blanc brillant. Alors, je prends pas le blanc brillant de chez PA parce qu'il bah, tout simplement il est un peu trop épais. Je prends du FW. Donc normalement là, vous devrez commencer à plus du tout voir ce que je fais. Parce que c'est trop fin. Petit fait dans l'angle ici. Alors ici c'est pas pour faire une... comment ça s'appelle pas pour faire un effet de cassé, mais de faire un effet de... une brillance un peu plus artistique si vous préférez. Vous savez comme une étoile quand ça brille, vous avez un petit point. Merde. Et vous avez des traits qui
perdre de la pointe. Bah là, c'est exactement la même recherche. Donc le point blanc ici. Et le point blanc là-haut. Alors attendez que je vise avec mes yeux. Bon, je pourrais ne pas m'arrêter. Hein. Là, je vais en refaire une autre, je pense. Pour être encore plus clean up. Vous avez vu que les traits qu'on avait fait là, ils ont disparu. On les voit par transparence en fait. Donc, bien sûr, quand je travaille de tous les côtés. Et voilà les copains. Voilà, cette lame, c'est sûr que... Ah, on va zoomer un petit peu si vous voulez voir. Hop, on va essayer de zoomer un peu. On va cleaner, comme ça vous allez voir un petit peu les mélanges. Et j'aurais fait mon petit tuto combien 1h06. Ah, un petit peu trop. Bon, il est un peu long, c'est normal. C'est quelque chose qui est pas facile. De toute façon, on va continuer. Hein. Pour les petits amis Twitch, on continue. Pour les amis de Patreon, bah, normalement, vous aurez tout logiquement. Et pour les petits amis de YouTube, il faudra attendre 2 jours pour la suite. Attendez, on va mettre la mise au point. Voilà. Voilà ce que ça donne. Non, c'est le zoom. Voilà ce que ça donne. Et vous voyez que c'est semi-satiné. Vous voyez comment la lame a brille. Alors que là, j'ai utilisé absolument aucun médium. J'ai absolument aucun brillant. Et aucun vernis. Allez, ciao les copains. À la prochaine. Ciao. Ah. Oui, si.